L'art est le vecteur de la politique par excellence. Je mettrai une nuance, c'est que le politicien, quand il vous parle, il développe un discours politique, donc forcément il y a la ruse et parfois le mensonge. Ce qui n'est pas le cas chez l'artiste, même s'il peut avoir des opinions très marquées, mais ça reste quand même avec une sensibilité artistique. Donc c'est ce que nous recherchons. Nous n'évacuons pas un film parce qu'il est politique, bien au contraire. Quand il y a un point de vue, c'est plus intéressant, mais c'est quand la forme épouse le fond que ça devient une œuvre artistique. Qu'on soit à Genève, à Paris ou à Cannes, la politique est très très forte. On se souvient que l'année passée, Le Monde a fait un article sur Cannes et les espions. Et à l'époque de la guerre froide, on voit comment Cannes peut être utilisé pour défendre une cause ou lancer. On a vu aussi la polémique autour de hors-la-loi. On a vu comment Michael Moore a médiatiser sa palme d'or pour monter un discours contre Bush. Donc Cannes n'est pas seulement un festival de films, bien au contraire avec des prolongements politiques et financiers, parce que pour Cannes, ramener les grandes productions américaines, c'est aussi ramener de l'argent à Cannes. Et je ne gêne pas à le dire, c'est aussi le rôle d'un festival. On voit aussi dans les pavillons beaucoup de pays comme le Liban, la Tunisie, des ministres du tourisme, l'Égypte aussi, se sont déplacés à Cannes. Un événement à ne pas manquer. Pas seulement pour monter les marches ou faire une photo, mais c'est aussi pour booster l'économie, notamment celle de Tunisie, qui est basée sur le tourisme. Le lobby de l'image, ce serait qui ? Au préalable, je voudrais préciser que l'histoire est écrite toujours par les vainqueurs, par les forts. Et si je fais un bond dans l'histoire, parce que aussi la force et le pouvoir n'est pas forcément dans le financier, il est aussi dans l'intelligence et la maîtrise de l'outil de l'écriture de l'histoire. Jusqu'à l'invention de l'imprimerie, il était très difficile, il faut traverser des contrées pour aller parler aux gens. Avec l'invention de l'imprimerie, on a pu facilement endoctriner les gens et les influencer et déterminer, les orienter. C'est pour ça que plusieurs pays, après les indépendances, notamment les pays issus de la colonisation, ont tout de suite mené des politiques d'alphabétisation pour que les jeunes puissent décrypter. Et encore, faudra-t-il décrypter le deuxième analphabétisme. Lire, déchiffrer, ça ne veut pas dire comprendre, donc entre les lignes. Alors aujourd'hui, l'invention de l'image joue le rôle pratiquement de l'imprimerie. Et aujourd'hui, si au Moyen-Âge, nos grands-parents, je ne sais pas combien d'images il a vu, peut-être 1000, 2000, 3000, mais nous voyons des milliers d'images, c'est 24 images à la seconde, c'est incroyable. Et il faut une hygiène de consommation. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on a introduit maintenant l'analyse de l'image afin de préserver les enfants et la jeunesse et les citoyens de demain de la manipulation. Donc c'est vrai que beaucoup de pays dépensent de l'argent pour qu'on puisse maîtriser cet outil d'écriture de l'histoire et de manipulation. On a vu qu'aujourd'hui, les guerres sont avant tout médiatiques et ensuite militaires. Et c'est pour cela que nous avons voulu et créé ce festival qui soit le moins possible influencé par des lobbies quels qu'ils soient. J'ai constaté que beaucoup de films qui proviennent des pays d'Orient ne sont pas visibles, pas parce qu'ils ne sont pas bien ou parce que le public ne va pas les apprécier, c'est parce que des décideurs, des programmateurs ont décidé que ça ne se fasse pas. Ça fait 10 ans qu'on présente des films à Genève, en France voisine, une moyenne de 80 films par année. 90% ce sont des inédits. Et pourtant, le public est venu les voir et il les a applaudis et il les a appréciés. Après un film, une œuvre artistique est diversement appréciée. Il y a des gens qui font des lectures idéologiques à ce moment-là. Ils vous disent que voilà, vous développez un point de vue plutôt qu'un autre, mais le but d'un festival est d'être un espace large. C'est comme ça qu'on essaye de contribuer à l'apaisement des conflits. Quel est votre rapport, c'est-à-dire le rapport du Festival international du film oriental à l'ARC, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, à savoir le ministère de la Culture en Algérie? Alors notre rapport est très ancien. Avant, nous avons un rapport carrément avec l'Algérie. L'Algérie nous intéresse parce que c'est notre pays déjà, pour des raisons affectives et des raisons familiales et amicales. C'est un pays qui compte pour nous. Nous avons eu des collaborations aussi bien avec le ministère de la Culture. Nous avons aussi travaillé indépendamment avec des cinéastes. Plus tard, donc, il y a eu la création de l'ARC. Nous nous réjouissons de cet espace à Cannes qui nous permet de venir fièrement en tant qu'Algériens, d'être là et d'accueillir des gens parfois, et de déposer notre catalogue, de vous rencontrer. Et nous sommes aussi en train de voir avec eux comment on peut intensifier la collaboration pour qu'on puisse trouver un équilibre entre nos impératifs artistiques et leurs impératifs idéologiques, politiques, parce que c'est une institution de l'État.